Bonjour, aujourd'hui je vais parler des tableaux de fréquence. Alors c'est la deuxième vidéo sur la série analyse de données en marketing avec Excel. J'aurai beaucoup de vidéos sur ça pour bien sûr essayer de simplifier un peu l'analyse de données sur Excel. Et puis on va commencer avec, pour vraiment en analyse, avec cette deuxième vidéo sur les tableaux de fréquence. Alors les tableaux de fréquence vont vous permettre d'analyser une base de données comme ça. On a ici 45 réponses de personnes sur leur attitude envers la marque Tommy Hilfiger. Je vais vous mettre bien sûr le lien vers la base de données dans la description. Et puis bien sûr l'ouvrage. Alors c'est le même ouvrage, bien sûr on va travailler sur le même pour l'ensemble des vidéos. Alors on a posé trois questions aux gens. Leur groupe, c'est-à-dire est-ce qu'ils consomment beaucoup? 3. Ils consomment moyennement la marque. Ou bien ils consomment très peu, rarement la marque. 1. Ensuite, chiffre 1 pour femme, 2 pour homme, et leur attitude. C'est ça, c'est la variable qui nous intéresse. Leur attitude envers Tommy Hilfiger. Leur attitude, bien sûr, ce qu'ils en pensent. Est-ce qu'ils sont très positifs envers cette marque? Est-ce qu'ils pensent positivement? 7. Est-ce qu'ils ne posent pas positivement? 1. Ensuite, on a une seule personne qui n'a pas... Alors, c'est cette personne. Dans le livre, ils ont mis 9. Ça veut dire que cette personne n'avait pas répondu à la question en fait. Regardez, c'était comme ça, vide. Et on a codé ça avec 9. Voilà. Donc, le tableau de fréquence est un tableau qui va nous permettre, pour l'ensemble des réponses possibles pour cette question, d'avoir des fréquences. Regardez, on a ici le tableau, comme celui-là. C'est toujours le même. C'est un tableau essentiel. Il va nous permettre de voir avec une distribution, on appelle ça une distribution, les différentes possibilités de réponses pour les différentes possibilités. Alors regardez, on a 1 jusqu'à 7 et bien sûr 9 comme j'ai dit pour la personne qui n'a pas répondu. Alors on va bien sûr donner une fonction Excel, bien sûr pour faire ça parce qu'on ne peut pas le faire manuellement, on a 45 réponses. Le diagramme en barre va vous permettre de visualiser les différentes réponses, les fréquences en pourcentage et le cumul aussi. Alors regardez ce qu'on va faire, on va utiliser en fonction. Alors si vous avez Excel comme moi en anglais, on va utiliser la fonction COUNTIF. COUNTIF en français, nb.si, nombre si. Et bien sûr, il faut lui donner le range. Alors, range, c'est là où se trouve ma variable, tout simplement. Je vais mettre ça. Ensuite, point virgule. Et puis, je vais revenir et lui dire si la réponse est 1. Regardez, on a mis la réponse. Je vais fermer la parenthèse et cliquer sur Entrée. Il va me donner le nombre de personnes qui ont donné 1 sur ma base de données ici. C'est vraiment magique. Et c'est très intéressant. Et bien sûr, il va faire l'ensemble, la même chose pour l'ensemble, parce que j'ai mis l'ensemble ici des possibilités. Tout simplement, j'ai cliqué sur le 1 et je descends en bas. Regardez, il m'a donné l'ensemble. Regardez ici sur le diagramme en barre, c'est un diagramme en barre qui dépend de ces données. Et donc, si, bien sûr, vous prenez le même et que vous changez les différentes possibilités que vous avez, à chaque fois, le diagramme en barre va changer. Bien sûr, le diagramme va vous permettre de voir, de visualiser, c'est plus intéressant. Alors, on va passer à la fréquence en pourcentage. Fréquence en pourcentage, c'est la même chose, c'est le résultat que nous avons obtenu qu'on va diviser par le total. Cette cellule correspond au total. Mais il faut que je fixe, alors sur le clavier que j'ai, Fn, F4, hein, si vous avez fonction F4, si vous avez un clavier Mac, si vous avez un autre clavier, tapez ça sur Google, ça ne doit pas être compliqué. Pour fixer la cellule, je clique et je vais obtenir mon pourcentage 0,11 qui correspond à 11%. Ensuite, je vais cliquer sur le plus, comme toujours, et bien sûr, j'aurai mes différents pourcentages. Et regardez ici, alors le cumul, c'est très simple. Ici, je l'ai automatisé, je vais supprimer ça, juste pour vous montrer comment on fait. Alors en fait, on va y faire, ici, le cumul, c'est exactement la même chose, c'est 2. Ensuite, c'est le résultat que j'obtiens ici, c'est-à-dire la fréquence pour la classe 2, plus le cumul, c'est-à-dire le pourcentage que j'ai avant. Et voilà, donc j'ai regardé, j'ai mon pourcentage 24%. Je clique sur le plus, j'aurai 100% vers la fin, bien sûr, parce que ça va être 97,78 plus 2% qui va correspondre à 100%. Regardez, j'ai mon cumul. Alors, à quoi ça sert ce qu'on appelle la courbe cumulative de fréquence? Ça sert à voir est-ce que je monte rapidement ou bien je ne monte pas rapidement. Ça, c'est important à savoir. Aussi, elle correspond à voir à quelle classe ou à quelle on va dire modalité ou réponse, je atteins 50%. Regardez ici, j'atteins 50% à la classe 4. Ça veut dire que 50% des réponses sont à 4 et moins, et 50% des réponses sont à 4 jusqu'à 7, bien sûr.
regardez ici, la personne qui n'a pas répondu, j'ai sa fréquence aussi représentée. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Le tableau, il est important, il résume les données d'une manière synthétique, il vous permet de voir un peu la distribution, mais le graphique est beaucoup mieux quand même dans ce cas. Pourquoi? Parce que ça vous montre que vous avez quand même beaucoup de gens, regardez le nombre de personnes qui ne sont pas vraiment contents, on va dire, de la marque. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas une bonne attitude. Rappelez-vous, une mauvaise attitude, c'est 1, 2, peut-être 3, on va dire 3, c'est un peu au milieu. Et donc, on voit quand même que la majorité, pas la majorité, pardon, mais le plus de personnes, ils ont donné 6 et ce 5 vient après. Ça veut dire que c'est vrai que, on va dire que quand même, le nombre de personnes qui sont contents avec la marque Tommy, ils sont, on va dire, bien représentés. Mais en termes de pourcentage, on va atteindre, regardez ici, la moitié, ils sont, on va dire, 4 et moins. Ça veut dire que, on va dire que la distribution, plus ou moins, les gens, soit, on va dire qu'ils sont pas très en faveur ou très positifs vis-à-vis de la marque, ni très négatifs envers la marque. C'est un peu partagé, on va dire. Parce qu'on n'a pas vraiment une... c'est pas très très clair. Est-ce que les gens sont très, on va dire, favorables à notre marque ou à la marque, bien sûr, étudiée ou pas. Voilà. Mais dans ce cas, on va dire que c'est 50-50, on va dire. Et puis, donc, la représentation graphique complète un peu le tableau de fréquence, qui est quand même la première étape à faire, à réaliser, à effectuer sur des données lorsque vous avez fait une étude marketing. C'est vraiment fondamental de faire ça. On va passer dans la vidéo suivante à l'analyse d'un autre type de tableau, le tableau de contingence, qui aussi, bien sûr, est essentiel pour des données et pour le début, on va dire, d'analyse pour les données statistiques obtenues dans une étude marketing.